Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au panel du Festival Draconis qui se passe au Cégep du Vieux-Montréal. Ils sont commandités par le Gnome Archiviste, les Terres d'Obsidia et Arcana Creations. Donc, je vais vous laisser avec le prochain panel Maîtriser des jeux de rôle de style animé avec Pierre Courtemanche du Nadeshiko Club. Excusez-moi. Bonjour, mon nom c'est Pierre Courtois, je supporte. Excusez-moi, j'ai répondu comme à la job. Donc, je suis du Nadeshiko Club. Donc, on est une coalition de panélistes dont le but est simplement de faire les meilleurs panels possibles. On sévit surtout dans les conventions d'animation comme le Otakuton et Nadeshikon. Et c'est la première fois pour moi que je fais des panels à Draconis. Alors, oui, maîtriser le jeu de rôle de style animé. Donc, commencer par la base. Par quoi est-ce que j'ai commencé dans la vie? C'est quoi mes premiers systèmes? J'ai commencé par Warhammer Fantasy Roleplay. Un système... disons que je n'en garde pas beaucoup de souvenirs. Mais donc, c'est pour ça qu'on est vite passé à Star Frontier, un jeu de rôle beaucoup plus science-fiction. Où est-ce que c'est le premier système que j'ai DMé. C'est un système avec pourcentage. Et après ça, j'ai acheté Star Wars, système D6, auquel que j'ai joué pendant de nombreuses années. Évidemment, ça n'a que très peu rapport avec les animés. Donc, on va rapidement passer à la suite. Donc, mes premiers systèmes sur l'animation japonaise. Alors, je suis un fan fini de l'animé Sailor Moon. Alors, j'ai acheté le jeu de rôle de Sailor Moon qui est basé avec le Tristat System, qui est un système avec 3 stats, fonctionne avec 2d6. C'est un système assez simple. Chose importante à savoir, comme la majorité de tous ces systèmes-là qu'on voit ici sont tous faits par Guardian of Order. Guardian of Order était une compagnie canadienne basée en Ontario. Et c'est eux autres qui ont obtenu les droits pour Sailor Moon, ainsi qu'un paquet d'autres franchises qu'on peut voir ici, comme Dual, Stayers Next, BESM, BESM étant leur système de base, Et je mentionnais des franchises Trigon, Tenchi Universe et beaucoup, beaucoup d'autres. C'est pas mal les premiers systèmes que j'ai joués en type animé. C'était pas les premiers qui ont existé, mais c'est principalement là-dessus que j'ai joué. Donc, après ça, j'ai essayé un petit peu plus dans le style mecha avec le Robotech, qui est fait par avec le système de Palladium, système qui est assez complexe, merci. On a ici plusieurs exemplaires qu'on voit là. J'ai joué surtout en play-by-post sur des forums. J'ai joué pendant de nombreuses années, mais c'est ça, principalement, c'était des systèmes. Voici d'autres aussi exemples, encore dans le mecha, Mecton ici, un système beaucoup plus simple, beaucoup plus nerveux, dont il y a ici la version la plus récente. Je mentionne aussi Made, un autre système que j'ai acheté, très peu joué, par exemple. Il y avait une partie de Made cette année à Draconis. Made qui est vraiment basé sur les interactions. C'est un système très amusant. Et Heavy Gear aussi, basé sur les animés de mecha, mais qui n'en a... Au final, c'est pas basé sur un animé de mecha. Premièrement, pensons à ce que ça en pensent les Français des jeux de rôle sur les animés. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, généralement? C'est que tu prends Toulouse et tu adaptes. Donc, je trouve ça un peu réducteur, mais c'est ce qu'on entend souvent. Moi, je vous montre plutôt ma façon qui est relativement simple. La formule magique, c'est de prendre un système qu'on connaît sur le bout des doigts
et de le mélanger avec l'ennemi de notre envie. J'aimerais prendre comme exemple, justement, ici, Glouton et Dragon, un animé qui se trouve justement sur Netflix. Donc, un excellent animé, soit dit en passant, qui existe également en manga. Ça s'appelle en anglais, voyons, Delicious in Dungeon, et le nom original japonais, c'est Dungeon Meshi. L'histoire est assez simple. Donc, c'est des personnages qui vont dans un donjon. Au début, la cléric se fait manger par le dragon. Ils se font éjecter du donjon. Ils décident d'y retourner, mais n'ont pas le temps d'acheter de la nourriture. Donc, ils vont devoir se faire de la nourriture avec les monstres qu'ils vont chasser. Donc, somme toute, ça pourrait être fait avec probablement n'importe quoi. Fait que donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Probablement, justement, Pathfinder première ou deuxième édition. Excusez, je vois très mal mon propre affaire. Dungeons and Dragons 5e édition, ça serait un excellent choix. Pour d'autres jeux, peut-être un peu plus, différents, World of Darkness, c'est un système assez générique qu'on pourrait utiliser pour faire différents styles. Donc, ça pourrait être un bon choix, ou des PBTA, Powered by the Apocalypse, un peu comme justement Monster Heart, Dungeon Heart. Il y a un système qui s'appelle Animé 5e édition, qui est donc Donjons et Dragons 5e édition, version animée, que justement on pourrait facilement modifier pour faire donc plusieurs types d'animés. Fait que donc, déjà, il y a le travail presque, on pourrait dire, pré-mâché. Donc, il faut juste choisir un animé qui fit pour ça et y aller là-dessus. Donc, ici, j'ai donné d'autres exemples. Donc, j'ai dit un animé récent, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de système basé dessus. Un manga ou un light novel moins connu, donc il y a moins de chances qu'il y ait déjà quelque chose qui existe. Des webcomics atypiques ou des jeux vidéo. Beaucoup de choses qu'on pourrait mettre comme changement. Donc, encore là, j'y vais un peu vite, là. Donc, voici donc un exemple. J'avais parlé justement de Sailor Moon, le jeu de rôle existait déjà. Malheureusement, en système D6, c'est relativement ancien. C'est sûr qu'il y a encore des gens qui aiment ça, mais il y avait aussi le côté, oui, on pouvait faire évoluer le personnage, mais il y avait vraiment une limite facile à atteindre. Moi, je voulais vraiment me rendre sur le plus long terme. Je voulais faire des campagnes à long terme. Et bref, j'aimais pas ce que j'avais entre les mains. J'ai choisi mon système de prédilection, c'est-à-dire Pathfinder, première édition. Donc, j'ai pris Sailor Moon, Pathfinder, j'ai mis ça ensemble et ça a donné Sailor Moon D20. Donc, j'ai fait une partie, d'ailleurs, à ce Draconis-ci, qui s'est quand même assez bien passé. Alors, dans le fond, simplement, j'ai pris la feuille, j'ai rajouté quelques petits skills qui est nécessaire parce que, après tout, Sailor Moon se passe à l'époque moderne. Il faut donc faut mettre il y a des ordinateurs maintenant, c'était pas un skill utile à l'époque, donc il faut faire quelques ajouts au niveau des skills, relativement facile. Au niveau des attaques, ça a été un des trucs les plus compliqués qu'il a fallu que je découvre un genre de formule d'équivalence en rapport avec, mettons, une attaque de base, qu'est-ce que ça donne comme statistique, portée, chance de toucher, etc., dégâts, versus toutes les autres possibilités. Donc, il y a déjà du matériel qui existait donc, dans la création de Pathfinder, qui de toute façon est dérivé de Donjon 3.5. Fait que donc, je me suis basé sur les documents qui existaient déjà et j'ai juste fait le travail et fait les calculs et arrivé à quelque chose de satisfaisant. Au niveau des classes, j'ai pris des classes de base auxquelles j'ai pris des choses, rajouté, bref, fait des mélanges. C'est sûr que là, au niveau du point de vue aussi
c'est quelqu'un de normal qui devient un être, un magicien, une magicienne combative. Fait que donc, une des choses que j'ai voulu faire, premièrement, il fallait que je donne l'équivalent de l'énergie. J'ai mis l'énergie pour calculer la magie. Donc, on a une réserve limitée de sorts, non pas, OK, je peux faire tel nombre de spells de tel niveau. Ça marche moins bien. Je préférais utiliser l'énergie comme un peu dans le style jeu vidéo. Fait que donc, on a un chiffre et on peut utiliser à chaque fois qu'on utilise de la magie, on dépense des points d'énergie. C'était plus simple de ce point de vue-là. Donc, comme j'ai dit, j'ai mis deux types de points de vie. Alors, les wounds étant les vies que si on baisse, on doit faire un jet de fortitude parce que sinon, on va tomber dans les pommes. Et les HP qui ne sont utilisés que lorsqu'elles sont sailors. Donc, les HP sont les points de vie en tant que sailor. Donc, donc quand la sailor perd toutes ses HP, il y a une possibilité qu'elle se retransforme en humaine. Donc, il faut qu'elle fasse un jet, si je me souviens bien, c'est le will, pour voir si elle conserve sa forme de sailor. Puis là, elle commence à perdre des points de wounds et chaque point de wounds, apparaissent et donc une possibilité de tomber dans les pommes aussi. Je me basais beaucoup sur tout ce qui se passait dans l'animé, donc parce qu'on voyait des fois que les sailors se faisaient détransformer, des fois ça tombait juste dans les pommes en restant sailor, etc., etc. J'ai juste voulu mettre cocher toutes les cases dans le fond. Et j'ai adapté mon système par rapport à ça. Mécanique intéressante aussi que j'ai créée était le speech de début. Donc, beaucoup de gens trouvent ça très drôle, le speech de début dans Sailor Moon. Pourquoi les méchants n'attaquent pas pendant ce temps-là? Bien, justement, c'est la raison que les méchants n'attaquent pas pendant ce temps-là, c'est que ce speech de début-là a une possibilité de paralyser l'adversaire puis l'empêcher d'attaquer. En même temps que donner un boost au personnage. Ça lui redonne ça redonne foi au combat, donc ça redonne des points de vie, des points d'énergie, etc. pendant un certain nombre de rounds. Fait que donc, ça, c'est la base. Et ici, moi, j'utilise le système Trello, qui, à l'époque, était un excellent système pour pouvoir préparer des games. Fait que donc, comme vous pouvez voir, je peux séparer ça en différentes catégories puis mettre beaucoup d'images, beaucoup de documents dans chaque post. Comme par exemple, celle-là ici, c'est les adversaires. Celle-là, c'était de l'équipement qui s'était ramassé. Les personnages secondaires, des lieux visités. Donc, j'utilise beaucoup ça avec des résumés de parties aussi. Les filles se sont toutes faites un personnage avec du Dollmaker, je crois, ou d'abord utilisaient des images qu'elles aimaient sur Internet. Des fois avec un peu de Photoshop, etc. Donc, comme on voit, vu que ça se passe à Québec, j'ai utilisé cet immeuble-là de Québec bien connu comme étant l'immeuble de l'école spéciale des méchants, puis etc., vu qu'on jouait la saison 3. Donc, moi, j'utilise ça. C'est facile. Ça me permettait de partager avec les joueurs la game puis qu'ils aillent voir. Malheureusement, Trello, depuis quelques temps, ont changé leur politique puis ont rendu ça beaucoup plus difficile. L'utilisation, il y a un nombre d'utilisateurs maximal, etc., etc. Je l'utilise encore pour mes joueurs, mais c'est bien parce que je l'ai utilisé pendant des années puis j'ai débloqué beaucoup de choses. Puis je peux juste conserver mes acquis, mais quelqu'un d'autre qui commencerait n'aurait pas ces avantages-là. Fait que malheureusement, je ne peux plus le recommander. Ici, un animé un peu plus récent que Sailor Moon, Goblin Slayer. Goblin Slayer, encore une fois, a un jeu de rôle. Les autres au Japon appellent ça des TRPG. Qui, encore une fois, ne m'aguerre plus. Le Japon utilise beaucoup de systèmes avec 2D6 et comme j'ai mentionné tantôt, moi, les D6, les systèmes basés sur des D6, je m'en suis tanné. Je suis passé par-dessus. Il y a du monde qui ont passé par-dessus le D20 aussi. Bref, j'ai fait à peu près la même chose. Donc, j'ai pris Goblin Slayer et Pathfinder et ça a donné
Goblin Slayer Brand New Party. Oui, le party vient de Mario Party. Mais c'est vraiment plus pour désigner un groupe. Donc, j'ai pas grand-chose que j'ai gardé du jeu de rôle d'origine. Je me suis plus servi pour structurer l'univers. L'univers de Goblin Slayer est un univers très jeu de rôlesque, on pourrait dire. D'ailleurs, le monde, ça s'appelle le monde aux quatre coins, donc un peu comme s'il était un livre ou une carte sur la table. Les dieux sont des dieux de destin que, dans guillemets, on sait que les dieux lancent les dés avec les gens qui se promènent sur le monde. C'est très impliqué. Et un des trucs que j'aime le plus, c'est que Gygax et voyons comment il s'appelle dans l'autre, Arnesten, c'est des sacres. C'est littéralement, c'est des noms de démons, fait que donc c'est utilisé comme des sacres. Fait que ça, c'est un des trucs que j'aime le plus. Fait que donc, étant donné que c'est quand même, somme toute, assez basic, avec des classes puis des choses, c'est juste que c'est beaucoup plus gritty, c'est très dark fantasy comme univers. J'ai décidé d'y aller. Les personnages ont commencé à ce que je pourrais appeler un niveau 0. Je leur ai donné un niveau de PNJ. Et ils devaient commencer avec ça. Par contre, ils pouvaient déjà s'identifier comme qu'est-ce qu'elle allait devenir. C'est-à-dire, donc, la druide, elle a toujours été une druide. Le cléric a toujours, entre guillemets, été de cléric. C'est juste qu'il était limité par les limites, justement, du PNJ. Fait que donc, il avait moins de sorts, moins d'options, etc., etc. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, j'ai utilisé Trello. Mes joueurs ont créé vraiment des personnages assez colorés. La druide s'est ramassée avec une curse que justement, on a beaucoup de plaisir. La joueuse elle-même, elle a eu beaucoup de plaisir à préparer toute cette curse-là, toute sa réalité par rapport à ça, puis à se faire des personnages sur des programmes d'intelligence artificielle. D'autres joueurs ont utilisé plus des choses trouvées sur Internet. Donc, c'était, en guillemets, plus facile. Néanmoins, pour garder la saveur de Goblin Slayer, il y a eu du travail à faire en amont. Beaucoup de préparation au niveau des équipements, au niveau de certaines règles qu'il a fallu que je modifie, des petits détails, je ne vous raconterai pas l'histoire. Donc, un des trucs que je vais mentionner, par exemple, c'est la guilde. Il y a comme une guilde des aventuriers là-dedans. Puis, bien que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les animés ou dans les jeux vidéo, c'est pas quelque chose qu'on voit tant que ça dans le jeu de rôle. Puis, il n'y avait pas une grosse mécanique basée là-dessus, mais il fallait quand même que j'y pense un peu à comment que j'allais organiser ça. Et aussi, fort de mon expérience, il a fallu que je décide un petit peu comment que j'allais gérer au niveau de l'XP, au niveau des sorts, comment que les choses allaient s'améliorer. D'ailleurs, les sorts aussi, ça a fait partie de quelque chose qu'il a fallu que je fasse beaucoup de choix. Est-ce que j'allais prendre vraiment uniquement les sorts comme qui est démontré dans l'animé ou prendre juste les sorts de Pathfinder? Et j'ai décidé de faire un petit peu d'ajustement, un peu des deux. Donc, après beaucoup de regards, d'analyse, je me suis rendu compte qu'il y en a certains qui se ressemblaient, c'était juste le nom qui changeait. Bref, j'ai fait de l'ajustement. Donc, on va continuer avec pas toujours rien que des réussites à raconter, beaucoup d'échecs. Pendant longtemps, j'ai voulu faire un jeu de rôle sur Cowboy Bebop, qui est un univers d'animé que j'apprécie énormément. Donc, tout était presque prêt. C'est juste que quand on a commencé à jouer,
On a fait quoi? Une partie, puis ça s'écroulait dans tous les sens. J'avais pas assez travaillé sur mon système. Mon système n'était pas assez prêt, puis j'étais pas un assez bon maître de jeu non plus pour pouvoir bien organiser ça. Et aussi rapidement, le groupe, la cohésion de groupe n'était pas tout à fait là. Puis tout le monde avait d'autres choses à faire dans leur vie. Fait que donc, ils sont tous partis à gauche, à droite. Mais principalement, il y avait vraiment un gros problème. Pourtant, il y avait des bonnes idées que j'avais mis en fonction. Mais le système était. J'avais pas assez d'expérience pour faire un système assez solide. Fait que donc, j'ai remis ça plus tard. C'est toujours dans mes boîtes. Captain Harlock, encore une fois, là, j'avais travaillé. J'avais travaillé là-dessus pour faire avec des vaisseaux, essayer de retranscrire beaucoup l'atmosphère. Mais là, j'avais pas assez de monde pour jouer, puis au final, j'avais pas assez travaillé, puis ça me demandait beaucoup de travail. Relativement récemment aussi, on m'avait demandé de faire, encore une fois, une game de Captain Harlock. Et je me disais non, ça va être trop de travail, puis j'avais déjà beaucoup de parties en cours. Mais on s'est reviré de bord, puis on a créé une game de Space Pirates, où est-ce que dans le fond, qui se passe dans l'univers de Star Wars, un système que je fais plus que maîtriser, je l'ai créé, parce que j'ai pris, encore une fois, Star Wars et Pathfinder que j'ai mixé ensemble. Donc, cette game-là est beaucoup plus stable et facile à faire avancer parce que j'ai moins de problèmes au niveau du système, vu que ça fait déjà de nombreuses années qu'on joue à ça. J'ai juste eu à mettre la saveur pirate dedans puis de continuer à faire des aventures. Fait que donc, mon travail est moins intense et je peux me concentrer plus sur faire des aventures que sur toujours à regérer le système. Enfin, Mospeda, donc un système que j'avais travaillé pendant longtemps. À l'époque, je n'avais pas encore passé à Pathfinder, j'étais en Donjon 3.5. Et j'avais super gros avancé. J'étais prête à faire une partie. Et il s'est passé de quoi de malheureux. Je gardais tout dans une clé USB, puis la clé USB a passé par la laveuse à linge. Fait que j'ai pas mal tout perdu. Et j'ai jamais pu vraiment récupérer mes données ni quoi que ce soit. Fait que donc, c'est de valeur, mais j'ai rien pu faire. Par contre, récemment, très récemment, je m'y suis remis. Donc, j'ai repris le peu de notes qui me restaient que j'avais backupées. Le système, à l'origine, Mospeda faisait partie de Robotech, que j'ai parlé plus tôt. Les règles, comme j'ai dit, c'est vieux, c'est très, très, très complexe. Puis tout le monde sait à quel point que Pathfinder, c'est un système très crunchy qui demande beaucoup, qui est considéré pour beaucoup comme étant complexe. Robotech est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Pathfinder est facile à comparer de ça. Fait que donc, passer du système de Palladium à Pathfinder, il faut que je refasse tout. Il faut littéralement que je refasse tout. Par contre, toute mon expérience précédente dans Star Wars m'aide beaucoup parce qu'on est dans de la science-fiction. Fait que donc, j'ai une partie du travail qui est déjà mâchée, en tout cas, pas à 100%, mais bref, bien avancé. Fait que donc, il faut que j'y vais doucement avec ça. Comme vous voyez, encore une fois, je me suis pris un Trello, mais celui-là, je travaille uniquement de mon propre côté. Fait que donc, j'ai réussi à la faveur d'une nuit blanche, que de toute façon, j'aurais pas été capable de dormir, j'ai tout séparé, j'ai tout récupéré toutes mes notes, je les ai toutes classées, séparées, etc., dans les choses à faire. Puis, quand j'ai un peu de temps, je travaille sur de quoi. C'est principalement à ça que ça sert Trello, c'est à faire un projet. Donc, puis à pouvoir le séparer en différentes
classe puis à le mâcher. Fait que donc, c'est ça que j'utilise. Fait que donc, pour un DM, je vais vraiment plus recommander Trello que pour vraiment en faire quelque chose de visible par tous les autres joueurs en ce moment, maintenant, je veux dire. Bon. Mélanger les univers, ça, c'est quelque chose, justement, dans les animés qui est très, très, très apprécié. Parce que, comme on peut voir ici, on a du Dungeon Meshi à mélanger avec Restaurant de Formula World, un autre excellent animé, soit dit en passant, qui, dans le fond, met un monde médiéval fantastique en lien avec un restaurant de notre monde. C'est très amusant. On voit plein d'autres affaires. Je pense qu'on voit du Freeren aussi, un autre animé médiéval. Médiéval? Ouais, mais en tout cas, médiéval avancé, je dirais, parce qu'ils sont plus proches de la Renaissance, moi, je dirais. Là. En tout cas, on va dire Renaissance fantastique. Puis, donc, il y a une couple d'autres animés. Tiens, c'est-tu la fille dans... ici, là? Il me semble que c'est la fille dans Isekai Oji-san. Ouais, c'est vraiment un animé ridicule où quelqu'un genre a vécu pendant 17 ans dans un autre monde médiéval fantastique, puis il revient dans notre monde, puis il a gardé ses pouvoirs, puis genre, vu que c'était un flow, il a vraiment agi comme un idiot tout le long. Mais bon, bref, c'est à voir, je recommande chaudement. Puis là, ici, là-dedans, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment un animé qui réunit beaucoup d'animés. Fait qu'on a ici, voyons Konosuba. Ça, Rem, c'est... Comment ça s'appelle? Non, celui-là, c'est Zero, là? ReZero, ouais. Puis un paquet d'autres animés que je suis pas sûr de tous les reconnaître, surtout qu'en plus mon angle de vision est plutôt mauvais. Bref, donc c'est quand même cool de pouvoir mélanger les univers. Puis pour ça, il existe déjà sur le marché énormément de systèmes de jeux de rôle génériques. Fait que donc, on prend juste quelque chose d'à peu près, puis on mixe. Fait que ça, c'est le côté facile quand on veut faire justement un système de style animé. On peut y aller avec de quoi de basic. D'ailleurs, BESM était basé sur ce principe-là. Tu prends un animé simple, que tu vas aller chercher juste les trucs de base pour simuler cet animé-là, puis paf, tu y vas. Bref. C'est une excellente chose à faire. Moi, je me souviens, à l'époque que je faisais du Sailor Moon, j'avais mélangé Sailor Moon et la série télévisée Sliders. Fait que les Sailors voyageaient dans des dimensions différentes. Fait que je vivais à Québec, donc il y avait un Québec parallèle où est-ce que c'était médiéval fantastique. Fait que l'autobus 801, ben, c'était un autobus, mais genre, elle marchait avec un moteur à magie. En tout cas, c'était très drôle. Oui. Quelque chose qui est vraiment important quand on travaille justement, quand on travaille à apprendre un autre univers, qu'on essaie d'en faire un jeu de rôle, c'est le contenu sans système. Il y a Maître Corbeau qui en fait beaucoup au Québec. Il y en a beaucoup aussi à l'international, évidemment, beaucoup en anglais. Mais c'est malheureusement très difficile de trouver du matériel qui est sans système ou facilement adaptable. Généralement, tout est basé sur Donjon 5e. Fait que donc, puis si votre univers, il y a le malheur de ne pas être médiéval fantastique, ben là, vous allez devoir chercher beaucoup plus loin. Rien que pour Star Wars, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de misère à trouver des générateurs, des trucs pour m'aider à choisir toutes sortes d'affaires. Mais à chaque fois que je trouve quelque chose qui est sans système, j'apprécie beaucoup. Fait que donc, je recommande chaudement l'utilisation de tout ça. Je voulais finir avec un petit peu... Ouais, ça a passé plutôt vite. Je voulais finir avec quelques petites blagues comme genre au niveau des YouTubers québécois.
Nous autres, on tourne dans l'auto, puis les autres, les Français, eux autres, ils font toujours tout à la perfection. Puis à quel point que des fois, on peut avoir l'air bizarre en tant que rôliste, mais bon, je me rends compte que c'est plus aussi drôle qu'à l'époque. Je suis désolé que ça a été aussi court. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires? Alors, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.